Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack. Toujours par la manifestation de la grâce de Loba, par l'enseignement de la thèse Lassan, nous parlerons, comme à l'accoutumée, d'un thème très important, toujours pour notre avancée spirituelle. Et ici, nous allons aller dans le livre de Bialabamouya, donc dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc, si tu veux ce rouleau formidable, n'hésite pas à aller sur l'édition Zoulassan pour le commander. Donc, on va lire ici, par rapport à ce livre-là, Bialabamouya, donc qui veut dire les proverbes. Déjà, même quand on entend le mot proverbe, donc il n'y a pas de hasard. Proverbe, donc dans le monde, certains vont dire non, celui-là, pour, on va dire, essayer de préciser certaines allégations, peut-être par rapport, on va dire, peut-être pendant le domaine du sport, on va dire, ces personnes-là, ils sont pro-basket, basketball, d'autres vont dire non, ceux-là sont pro peut-être handball, ceux-là sont pro Formule 1, en gros, c'est des personnes qui sont pour la Formule 1, c'est des personnes qui sont pour peut-être le basketball. Mais ici, là, lorsqu'on entend un proverbe, donc ici, ça va symboliser par rapport à ce que ce puissant patriarche-là, il a précisé dans la personne de Monmon, dans les Bibles classiques, qu'il a appelé Salomon. Donc, la sagesse, Bialabamounia, donc la sagesse. Pourquoi, comme on a dit tantôt, les proverbes là, derrière même ça, on va comprendre que c'est celui-là qui est pour les recommandations du verbe, c'est celui-là qui accepte les recommandations de la parole de Tété. Donc, il va par rapport à la sagesse, donc il donne des instructions, il donne des conseils de sagesse. Donc, la sagesse qui vient du grand ordre des choses. Donc, proverbe. Donc, tu es pour le verbe si tu mets cela en pratique. Donc, nous allons entrer ici dans le chapitre 23 de ce livre. On va aller à partir du verset 1. Et lui, il a intitulé, par rapport à cette partie-ci, les mises en garde diverses. Parce que en fonction de ce que la personne peut nécessiter dans le plan visible, en fonction de ce que la personne peut avoir des envies, ainsi de suite, des souhaits, tout ça, ou sa façon de se conduire, la façon de se manifester, il y a différentes mises en garde. Donc, ici, dans le verset 1 du chapitre 23, il est dit, quand tu es assis à la table d'un homme important non initié, donc il précise un homme important non initié, parce qu'il y a les hommes importants qui sont initiés, il y a les hommes importants non initiés. Donc ici, là, virgule, considère bien qui tu as devant toi. Point. Donc pourquoi il dit cela? C'est parce que Monmon, il sait que dans le monde, et même à l'époque où il vivait, même à cette époque, il y a toujours des hommes importants non initiés, c'est-à-dire des hommes qui sont importants, qui ne sont pas soumis de l'Oba, des hommes noirs qui n'acceptent pas la parole, mais qui ont peut-être, voilà, selon ce que le monde, selon ce que les gens voient dans le monde, peut-être, on va dire, l'importance, c'est peut-être, voilà, un ministre, un président, un juge, ainsi de suite. C'est peut-être un homme qui est aisé financièrement, il est peut-être homme d'affaires, bref, ils vont donner plusieurs dénominations à cette forme de personne-là. Mais on dit si c'est un non-initié, donc c'est quelqu'un qui n'écoute pas l'enseignement véritable, c'est-à-dire qui est mal du verbe de loba. Et il dit ensuite, il dit considère bien qui tu as devant toi. Considérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prendre attention, tu dois faire attention. Il ne dit pas ici que c'est interdit d'échanger avec un homme important non initié. Il dit seulement considère, donc fais attention. Pourquoi? Parce que l'homme initié là, qui est important, tu peux être influencé par lui. Tu peux arriver à sa table, il dit, bon, écoute, chez moi, avant qu'on ne mange, je vais d'abord prier JC, par exemple. Il te dit qu'il va prier Jésus, alors que tu sais déjà, ou bien si tu ne sais pas encore, ça, c'est le personnage qu'on appelle Jésus-Christ. C'est un faux Christ, il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé car le véritable Christ est noir. Il est connu sous le nom de Joki Sabet. Donc, ce personnage important-là, comme on l'a dit tantôt, tu vas arriver chez lui, il est non initié, il n'accepte pas la parole, il va te dire, ah non, il faut peut-être qu'on prie Jésus, ou bien s'il est notre, on va dire notre obédience, peu importe laquelle, il va te dire, putain, faisons tel rite, ainsi de suite, et tu peux t'influencer et tu te mets à pratiquer cela avec lui. Ou bien encore, il peut te dire, tiens, non, mais ma viande là sur ma table, elle est sacrifiée à ceci, elle est sacrifiée à cela, et tu dis, ah bon, bref, toujours dit que l'animal, bref, la nourriture, tout appartient à l'Oba. Maintenant, c'est ce que les hommes, comme celui-ci, dans cet exemple non initié, font avec, qui n'est pas bien. Donc, ici, donc, il faut faire attention. Considère bien qui tu as devant toi. Donc, tu dois être sur tes gardes. Tu dois être sur tes gardes lorsque tu vas peut-être chez cette personne. On dit bien ici, quand tu es assis à la table, ça dit que ce n'est pas chez toi. Ça dit que chez lui, il peut vouloir imposer ses règles et puis voilà, si tu n'es pas fort mentalement, spirituellement, tu peux t'en laisser entraîner là-dedans. Verset 2, refraine ton appétit si tu es un glouton. Donc, tu dois méditer avant de faire n'importe quoi lorsque tu attends la personne. Tu dois montrer déjà que tu es respectueux déjà par rapport à la conscience du verbe de tété et que le verbe
permet que tu puisses avoir, que nous puissions avoir, et tu dois faire attention à ce que peut-être ce qui va se dire, ce qui va être fait en fonction de la nourriture. Tu ne dois pas te livrer comme, voilà, et on dit bien ici, refine ton appétit si tu es un glouton. Donc, tu dois te connaître toi-même par rapport à la nourriture. Tu dois te connaître toi-même et tu dois connaître tes limites. Donc, il faut mettre des freins. C'est pour ça qu'il dit refraine. Tu dois mettre des barrières. Tu laisses le verbe te guider. Donc, pas qu'on met il a un gigot de, je sais pas, peut-être de porc ou de bœuf, ainsi de suite. Bref, tu te mets à manger sans te contrôler. Sans te contrôler. Parce que la gourmandise aussi, selon, on va dire, dans le plan spirituel, si tu te mets à pratiquer, c'est-à-dire que ce soit dans le visible, mais ça commence dans le spirituel, si tu manifestes la gourmandise, c'est que derrière ça, il y a un démon qui te saisit parce qu'il y a l'esprit de gourmandise. Et on va le voir plus tard si le bal permet de la grâce. Verset 3. Ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux. Voilà. Donc, il ne faut pas convoiter ce que tu vois sur la table. Tu peux dire, ouais, il a du bon vin, il a des. Bon, on a parlé des mets ici, il a de la nourriture, il a des gigots de bœuf, ainsi de suite. Bref, les côtelettes de porc, bref, tout ce que tu veux, du poisson braisé. Voilà. Et tu dis non, mais ça c'est excellent, je t'en veux, mais cet homme s'il est aisé, il a l'aise et tout, car c'est une nourriture de mensonge. Voilà, ça c'est la suite du verset, car c'est une nourriture de mensonge. Donc il ne faut pas te laisser émerveiller par ces choses-là. Il ne faut pas laisser, ça dit que le démon de convoitise te saisit. Parce qu'avant, le démon de la convoitise, c'est la personne elle-même qui ouvre la porte. C'est la personne elle-même qui manifeste la convoitise. C'est en cela que il est dit dans Moulanganda, que si quelqu'un est tenté, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas que, voilà, puisque dans les fausses Bibles, ils vont dire il faut pas que, ils vont dire, il faut pas que la personne dise que c'est Dieu qui la tente, ainsi de suite. Vous voyez? Mais non, c'est l'enfant la vérité que tu étais au-delà de toute chose. Il ne tente, bon, il est au-delà de toute chose parce qu'il n'agit même pas directement, réellement, lui-même dans ses réalités. C'est pas en sa volonté, c'est par son verbe que les choses sont faites. Mais ici, néanmoins, pour ce que nous écoutons, il ne faut pas la personne lorsqu'elle convoite, c'est d'elle-même, c'est de son propre fond, c'est ce qu'elle aime. Voilà pourquoi il dit ici, ne te montre pas saisi de convoitise. Donc, la convoitise saisit la personne parce qu'elle voit les mets délicieux. Certains, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont dire non, celui-ci il en a tellement que il faut aussi que je rentre avec. Ça dit, il rentre comment? On met peut-être le repas sur la table. Il y a mais voilà, l'homme important peut être là, il peut se lever un instant. Il a un sac, il prend, il met à renverser la nourriture dans son sac, et ainsi de suite. Après, il dit non, celui-là, il en a trop, il faut que j'en prenne aussi. Donc, non seulement à cause de la convoitise, il pratique aussi, on va dire, se quitter même à table pour qu'il puisse se nourrir. Il va même prendre, certains vont même prendre des bouteilles de vin, ainsi de suite. Ils vont jeter dans le sac, il dit ni vu ni connu. Donc, il pratique en même temps le vol. Donc, ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux, car c'est une nourriture de mensonge. Point. Maintenant, si on voit dans le plan spirituel, il faut comprendre une chose, c'est que ceci-là n'est pas dit au hasard. Ça dit qu'au moment lorsqu'il prononce les phrases ici, tout ce qu'on voit dans le visible a une manifestation spirituelle. De la même façon que dans le plan spirituel, il y a la nourriture spirituelle. C'est-à-dire, si l'homme écoute un faux enseignement, il va écouter un faux pasteur qui va prier, bref, toutes ces fausses divinités, que ce soit toutes les religions que vous pouvez imaginer dans le plan visible, elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'être parce qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on doit entendre par rapport à l'enseignement véritable, c'est la spiritualité, c'est-à-dire la vie de l'esprit, que l'enseignement de la thèse ou la sang apporte dans cette réalité. Donc, c'est ça la nourriture véritable que l'esprit de l'homme doit recevoir. Donc, celui-là, il va aller à la table de ce nom initié, la table là ici, c'est qui? C'est le faux pasteur, ainsi de suite, il va donner des faux enseignements, des fausses doctrines. Donc, il se nourrit aussi spirituellement. C'est en ça qu'on va dire ici, car c'est une nourriture de mensonge, parce que la véritable nourriture, c'est celle-là qui émane du verbe de tété. C'est ça l'enseignement. Donc, verset 4, ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. 2 points, cesse même d'y penser. Donc ici, Mohammed, c'était un homme extrêmement riche. C'est-à-dire, à son époque, c'était l'homme le plus riche qui existait dans le plan visible. Et il avait une telle sagesse que lui dit ici, ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. Parce que lui-même, lorsque, on va dire, avant qu'il ne reçoive même, qu'il ne reçoive peut-être cette grande connaissance, il a fait la rencontre une fois, Mouta te dit, c'est l'entité qui guide l'initié s'est manifestée à lui. On lui a demandé ce que lui, il souhaitait. Maman, il n'a pas dit non, je veux la richesse, quoique c'était le fils d'un roi. Il était déjà prince. Il n'a pas dit je veux la richesse, je veux la puissance. Donc, il n'a pas recherché ça. Il a dit, si c'était sa volonté le permet, que je puisse avoir la sagesse et l'intelligence pour guider son peuple.
Donc, c'est le spirituel. Il a demandé qu'on puisse élever encore, c'est-à-dire qu'on puisse, c'est-à-dire ouvrir encore d'autres fréquences à son esprit pour l'utilité commune. C'est ça qu'il dit ici, ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. 2 points, il précise. Cesse même d'y penser. Parce qu'il y a beaucoup qui vont dire non, mais voilà, il me faut être riche, il me faut à tout prix avoir de l'argent. Sinon, si j'ai pas d'argent, mais les gens vont penser quoi de moi? Mais ma connaissance va penser quoi de moi? Voilà un collègue avec qui, ou bien un camarade, peut-être dans le passé, avec qui on a peut-être fait telle école. Voilà, lui aujourd'hui, il a peut-être une belle maison, une grosse voiture, et moi, j'ai pas encore tout ça. Non, je vais entrer dans une loge. Donc, non, je vais entrer dans telle congrégation, ainsi de suite. Non, je vais aller pratiquer les sacrifices. Donc, les gens vont commencer à faire n'importe quoi, les crimes rituels. Tout ça, ce sont des abominations. Là, ça va, qu'est-ce que ça symbolise? Parce qu'il dit, cesse même, cesse, parce que le fait même d'y penser, donc, tu pratiques l'acte dans le plan spirituel. Parce que la pensée, là, et quand tu penses, ça existe aussi, réellement. Ça existe. Peut-être que tu n'es pas conscient, mais les esprits occultes, si tu as les portes, ils voient par rapport à ce que tu vas manifester, et tu pêches aussi dans la pensée. Donc, on dit, cesse même d'y penser. Donc, tu ne dois pas aimer, c'est-à-dire l'argent ou bien la richesse, bref, plus que le verbe de loba. Donc, tu pratiques ici une forme d'idolâtrie. Donc, cesse même d'y penser. Parce que lorsque tu y penses, ou bien lorsque tu restes dans cette conscience-là, ça va te mener quelque part si tu demeures dans cette conscience. Et on va voir un exemple ici, toujours par rapport à ce qu'il a dit ici. On va dans le livre toujours de Monmon, pardon, plutôt dans Bialaba Mounia, chapitre 21. Bialaba Mounia, chapitre 21, on lit à partir du verset 6. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, virgule. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui veut dire non, je vais être riche, il va aller faire peut-être tuer des gens. Certains vont pratiquer les crimes mutuels, arracher voilà, les organes des personnes, les vendre à des entreprises, ainsi de suite, peut-être pharmaceutiques et autres, pour des expériences soi-disant. Ou bien encore certains, ils vont pratiquer le vol, d'autres l'escroquerie. Bref, ils vont se donner tous les noms, ils vont entrer dans toute forme de fréquences occultes. Il dit ici, s'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge. Parce que tout ça, ce n'est pas le verbe de Loba qui donne. Le verbe de Tété, c'est la vérité. Donc, avec V majuscule. Donc, si tu fais ces choses-là, demain, on va voir, on va dire, oh, celui-là a une grosse maison, regarde comment il vit. Alors qu'à l'intérieur, tous les soirs, il va brûler l'encens. Quoique je ne dis pas que c'est le fait d'allumer l'encens qui fait que l'argent apparaisse, comme ces fausses personnes ont fait des témoignages dans les vidéos, ainsi de suite, vont dire, tiens, non, je brûle l'encens tous les soirs et l'argent apparaît, ce n'est pas possible. Ça, ce sont des mensonges. Toujours dit qu'ils vont faire des choses et c'est soi-disant, bref, dans tout ce dans quoi ils vont participer, que ce soit l'escroquerie, que ce soit le vol, ainsi de suite, ils vont, c'est des choses mensongères. Donc, ils vont aller après même mentir encore des gens en disant que non, tu vois comment je suis riche sur le fruit de mon travail. Ou bien encore, certains influenceurs, comme ils disent, s'appellent influenceurs. Ils influencent quoi? Eux, ça les savent. Toujours dit qu'on sait ce qui se cache derrière la cage de tété. Mais encore, ils vont inventer des histoires. Ils vont essayer de faire paraître, faire croire aux gens qu'ils ont des grosses voitures, des grosses maisons. Et les gens vont s'abonner sur leur page, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas tous ces moyens-là. Ils vont aller faire des prêts à d'autres personnes, ils vont afficher une fortune soi-disant, mais qui n'est pas réellement à leur. Ou bien encore d'autres vont pratiquer euh, ce qu'ils appellent le phénomène de Feynman ou encore de brouteur, ainsi de suite. Bref, sur Internet, ils vont se connecter, ils vont essayer d'escroquer des gens par rapport à leur compte bancaire, ainsi de suite. Ou bien encore des entreprises en vendant les données. Ça, ce sont des exemples. Ce sont des menteurs dont ils n'ont pas reçu cette fortune-là ou soi-disant cet argent-là honnêtement. La suite de ce verset 6 dit, c'est obtenir de la fumée de la part des gens qui cherchent la mort. Point. Donc, on relit ce verset, Bialaba chapitre 21, verset 6. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, virgule, c'est obtenir de la fumée de la part des gens qui cherchent la mort. Donc, vous voyez, tu vas suivre ce soi-disant influenceur et tu vas y faire n'importe quoi après-demain, voilà ta vie où elle va te mener. Donc, et on dit ici, la mort, là, ça peut représenter même la mort spirituelle, parce que la personne va demeurer dans cette conscience-là. C'est cela qui dit ici, là, mon moment, lorsqu'on revient dans le chapitre 23, verset 4, on va relire, ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel, parce que le spirituel, c'est la vie de l'esprit. Si ton esprit est alimenté par l'enseignement véritable, par la parole de Loba, et que tu mets en pratique, toutes ces choses-là pourront venir. On pense que le verbe de Loba, c'est de chacun de nous. Donc, verset 5.
Bien là, chapitre 23, verset 5, il est dit, l'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tout ça, c'est la vanité. Parce que le temps que toi, peut-être tu vas réfléchir, tout ça, il me faut l'argent, il me faut l'argent, c'est un temps où tu peux laisser ton esprit vraiment s'élever. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être fort spirituellement et très riche aussi matériellement, puisque tout ceci appartient à l'Oba. La preuve, lui qui parle là, on dit encore, il est l'homme le plus riche à l'instant où il parle, c'est-à-dire dans le visible il est l'être le plus riche matériellement, mais spirituellement, il était aussi très, très, très élevé. Il avait une très grande connaissance parce que pour supporter même ce degré de richesse matérielle-là, il faut aussi la sagesse. C'est-à-dire, il faut éclairer par le maudit de Tété, donc le maudit Malouba. Parce que ça va de pair. Le verbe ne tâtonne pas. Il n'y a pas de tâtonnement, il n'y a pas de désordre. Donc, pour avoir une forte richesse dans le plan physique comme ça, là, si, il faut être, et pour pouvoir bien la guider, il faut être fort aussi spirituellement. Sinon, après, la personne va entrer dans l'orgueil, va mépriser les gens, va commettre beaucoup on va dire, de forfaits par rapport au monde occulte. C'est ce qu'on peut voir. Des soi-disant personnes qui se disent riches, ils vont payer des gens parce qu'il va dire non, j'ai l'argent, je mets la tête de telle personne à prix. En gros, il envoie des tueurs à gages peut-être assassiner telle personne qui est contre lui. Bon, ça existe, on le voit dans la musique parce qu'il pense l'argent. Donc, il ne peut pas maîtriser cet argent-là avec la connaissance du mensonge dans lequel il se trouve. Alors que celui qui a cette force spirituelle, cette connaissance qui est soumise de le bas, il saura comment aider les personnes qui sont aussi dans la vérité, selon la vérité. C'est ça. Donc, verset 6, il est dit, ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Comme on l'a dit tantôt, le mal intentionné maintenant, ça peut être que toi, peut-être, supposons, tu vis dans un pays quelque part, tu as peut-être ta maison, ton travail, bref, tu as une bonne situation, et maintenant tu contactes un de tes amis, une connaissance, voilà, quoi qu'on sait que aussi les amis qui sont envoyés par les démons de circonstances, voilà pourquoi il faut connaître qui sont réellement ses amis. Tu vas vers lui, tu dis, tiens, je viens en vacances là-bas, je viens au pays, bref, c'est vrai, on peut dire le bled, ce que tu veux, ou bien je viens vers toi où tu te trouves. Et lui, il est mal intentionné parce qu'il voit ta réussite, il voit comment tu es en train de briller. Alors il décide de te tendre une embuscade. Parce que c'est là son fond ainsi. Les démons maintenant là, qui l'accompagnent, vont dire, tiens, non, lui là, il est différent. Il faut qu'on lui fasse du mal. Parce que eux, ils aiment le mal. Eux, ils fusionnent, ils sont le mal, les démons. Donc lui, maintenant, qui aime déjà ça, qui est jaloux de toi, peut-être de ta réussite, donc l'homme mal intentionné, on nous dit ici, ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Il t'invite, il dit, tiens, voilà, j'ai préparé ça, j'ai fait préparer ceci. Et on voit la suite, verset 7. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Donc au moment où on va à ta table, voilà ce qu'il va répéter, ce qu'il a dit, mange et bois. Donc tu es aussi content, tu dis, oh voilà, il m'invite à manger, ainsi de suite, il ne veut même pas quelque chose de moi, et pourtant j'ai des revenus. Donc non, ça c'est un vrai ami, c'est un vrai ami. Il te dit, mange et bois. Une fois que tu prends cela, après, tu vas aller, plus tard, peut-être, certains vont aller pleurer, ainsi de suite, ils ont mal au ventre, d'autres vont peut-être mourir. C'est arrivé, on a vu beaucoup de cas dans ce genre, des gens qui sont fait empoisonner par des personnes mal intentionnées. Donc, il dit ici, et ne convoite pas ces bons plats. Donc, il ne faut pas convoiter, parce que le fait même que tu convoites, c'est déjà mauvais. Il ne faut pas convoiter. Et il faut faire attention. Verset 8, par la suite tu vomiras, voilà ce qu'on disait tantôt, ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Voilà. Et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Donc même si tu as dit que peut-être toi tu trouves que c'était lui, dans le cas peut-être ce serait la personne soi-disant qui est importante et qui a un nom initié, en plus de ça, il est mal intentionné, tu peux venir le flatter, tout ça, voilà, ou comme il aime dire en Afrique, pour certains, et même en Europe, ou en Occident, ou en Amérique, il y a toujours ce côté-là de vouloir flatter, de voir flatter celui qui a un peu plus, parce qu'on dit, tiens, ben, je viens par intérêt, ainsi de suite. Si je lui dis des belles phrases, il va me donner ça, ça, ça. Et là, on nous montre ici l'exemple que tu veux même le flatter, mais il peut toujours t'empoisonner. Il peut toujours t'empoisonner. Par la suite, tu vomiras ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Donc, dans le plan spirituel, si on te donne l'enseignement et que toi, tu viens avec la fourberie, tu fais croire que non, tu aimes le verbe, tu fais croire que oui, mais, par exemple, et ça n'a rien à voir aussi avec le mal intentionné. Lorsqu'on te donne la parole, c'est dans on ne va pas dire le bon sens, parce que la parole, c'est le bon sens. La parole, c'est elle qui manifeste ce qui est bon. Parce que tu étais à tout créer dans sa volonté. Donc, c'est juste pour retourner, pour qu'on voit un peu le plan spirituel. Donc, si on te donne l'enseignement et que toi, tu viens avec la fourberie, tout ça, tu seras aussi vomi. Tu seras aussi vomi. Donc,
Le fait de vomir, c'est que ton corps, on te montre ici, là, on nous montre ici que le fait que le corps vomisse, c'est que la personne a ingurgité de mauvais, c'est que le corps rejette la chose là. Le corps dit, je ne veux pas ça. Je ne veux pas, c'est pas bon. Donc, si tu veux faire partie des bâtis de l'église, tu ne dois pas venir comme un poison. Tu ne dois pas venir comme une toxique, comme une toxine plutôt. Non. Ou bien comme une bactérie dangereuse. Non. Tu laisses le verbe te nettoyer, tu laisses le verbe de là-bas te purifier. Donc, comme une page vierge, que le verbe réécrive en toi et que le verbe, parce que c'est ce que nous devons faire, que le verbe puisse écrire en nous réellement. C'est-à-dire nous donner les recommandations et nous laisser vraiment transformer le verbe de là-bas. Parce que si on vient comme un poison, on va dire non, je vais entrer dans cette équipe-là, je vais entrer dans la bergerie. Et là-bas, je vais s'aimer le trouble, la zizanie. Non, le verbe de là-bas, et je ne vais pas dire là plusieurs coups d'avance, il est au-delà des coups. Donc, il sait déjà ce que tu vas vouloir manifester et tu vas entrer en voulant venir comme poison, tu vas te rejeter des bâtis de l'église. Donc, ça se passe comme ça. Donc, on va continuer ici. Verset 9. N'essaie pas de te faire écouter d'un insensé. Parce que oui, lorsqu'on parle à des personnes qui n'aiment pas la parole, tu vas leur dire une phrase, deux phrases, ils vont essayer de contester, ils vont essayer de discuter, ils vont essayer d'amener dans les débats stériles. Après, ça parle les mêmes moments. Si la personne n'est pas forte, c'est-à-dire pour celui qui écoute la parole, il parle à un insensé, l'insensé ne veut pas comprendre, mais ça ne sert à rien de forcer. C'est le verbe de l'Oba qui convainc. N'essaie pas de te faire écouter d'un insensé, il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Oui, il ne peut pas reconnaître cela. Parce que s'il est déjà insensé, il ne voit même pas le sens. Donc, il est aveuglé. Il ne peut pas reconnaître les mots parce que c'est un mystère pour lui. C'est un mystère. Donc, tu avances dans ton chemin, comme le verbe de l'Oba te le préconise. Verset 10. Ne déplace pas les bornes posées autrefois sur le verbe et ne cherche pas à tempérer du terrain des orphelins connus. Bon. Les bornes, c'est quoi? Ici, on dit ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe. Autrefois. Parce que je prends l'exemple, même par rapport à la nourriture. Certains vont dire non, il ne faut pas manger peut-être, certains diront, ça dépend des. Voilà. Ils vont dire il ne faut pas manger peut-être ça parce que c'est interdit, ainsi de suite. Il ne faut pas manger peut-être tel animal parce que c'est interdit. Parce que le verbe a donné dans les temps jadis au peuple noir, la connaissance par rapport à quel animal est voie interdit et quel animal peut être consommé. Maintenant, il y a des personnes qui vont venir ajouter de leur part. Donc, ils vont essayer de déplacer la borne en disant, même l'animal là, tu ne peux pas le manger. Il est interdit. L'animal là, il est maudit. Il va te dire des phrases que ce n'est pas vrai. Donc, c'est en quelque sorte un exemple ici, tu vois, par rapport à notre. Il va dire non. Il va essayer de déplacer la borne. On dit ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe. Selon le verbe. Par exemple, l'exemple du porc, c'est un point, on dit, ouais, le porc, ainsi de suite. Mais il faut se procurer Kalatambale, Bible, pour comprendre réellement ce qu'il en est selon le verbe de tété. Donc, et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus, parce qu'il y en a aussi des personnes comme ça qui sont on va dire, on va dire des voraces. C'est-à-dire, ils se muent carrément ici, c'est-à-dire, ils voient la proie, ils se muent carrément ici en animal c'est-à-dire en des chasseurs. Et lorsqu'ils chassent là, ils ne chassent pas selon la vérité. Il va attaquer la proie, dans le but d'arracher ce qui est à lui, ainsi de suite. Là, ici, lorsqu'il dit, et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus, parce que l'orphelin connu, il faut faire très attention, le verbe de l'Oba sait où il se trouve. Le verbe de l'Oba sait ce que cet orphelin-là doit devenir. On dit bien connu. Pourquoi ici dit ne cherche pas? Pourquoi ici dit cela? Parce que, déjà, c'est mauvais. Et lorsque quelqu'un va pratiquer ce genre d'acte ici, il aura un châtiment terrible. Il aura un châtiment terrible. Et on va le voir, non pas le châtiment ici, mais un exemple de ce qui peut se cacher ou bien de ce qui peut réellement représenter, de ce qui peut vraiment représenter la phrase qu'il est en train de dire ici, en disant ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus. Donc, on va aller ici dans le livre. On va aller ici dans le livre de Judith, donc dans les Bibles classiques, on l'appelait Judith, mais c'est Mouna Moussadi, la matriarche. Donc, elle est dans une prière ici, dans le chapitre 2, elle est dans une prière dont elle s'adresse à Tété, à Loba. Dans le verset 6, voilà ce qu'elle dit, tu es Loba des humbles, virgule, ton verbe vient au secours, ton verbe vient au secours des petits connus, virgule, il soutient les faibles connus, il protège ceux connus qui sont seuls, virgule, il sauve les désespérés connus, point. Donc, en gros, c'est le verbe de Tété qui est derrière, qui préserve
cet orphelin connu-là. Donc, si tu vas arracher son terrain, ça veut dire que là, c'est très fort ce que tu viens de faire. Ça veut dire que là, tu t'attaques directement au grand temps des choses, puisqu'il est connu. Donc, la suite nous dit ici, en effet, ça dit verset 11 de Galavamia 23, ils ont un défenseur puissant. Donc, c'est ce qu'on tente de dire. Ils ont un défenseur puissant. Donc, les orphelins connus par rapport au message. Et c'est lui qui soutiendra la cause contre toi. Donc, voilà, tout est clair. Verset 12, ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit et tes oreilles aux leçons de l'expérience. Point. Ouvre le chemin de l'éducation spirituelle. Oui, parce que sans ça que le verbe de Loba dit, marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Donc, l'enseignement entre par l'esprit. Et lorsque on s'est guidé par cet enseignement-là, l'âme, c'est-à-dire nous, quand on dit ouvre le chemin, donc nous, l'âme, on laisse que l'enseignement qui entre par l'esprit puisse nous guider et le corps aussi va agir dans le plan physique. Sans cela qu'on va prier, on va méditer, on va toujours garder, on va dire, garder cette propreté-là, c'est-à-dire essayer, donc, garder la propreté par le plan spirituel, donc en ne pratiquant pas le péché, en ne pratiquant pas aussi les, comment dire, en traitant aussi bien notre corps physique, en traitant aussi bien le corps physique. Donc, cela est dans les trois points, la sanctification. Ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit. Donc, c'est l'esprit qui doit guider. Et tes oreilles aux leçons de l'expérience. Et oui, l'expérience, parce que l'expérience, c'est quoi? C'est le fait de pratiquer quelque chose et d'avoir les résultats, de voir ce que ça a apporté. Maintenant, quelqu'un peut gagner une expérience par rapport même à une faute qu'il a commise. Tu peux commettre une faute, tu es châtié et tu gagnes en expérience. Parce que là, tu as vu maintenant que la porte, là, je ne dois plus l'ouvrir. Par exemple, quelqu'un peut-être qui s'enivrait tout le temps, il s'est enivré une fois, c'est-à-dire il a pris trop de vin, les démons du vin mauvais l'ont saisi, et là maintenant peut-être à cause de ça, il allait dans la rue, peut-être qu'il a cogné, supposons, il avait un véhicule, il a cogné, c'est grave, et à cause de ça, il a été châtié, même dans le plan physique, peut-être la police est venue, on a pris son permis, bref, il a dû payer des dédommagements, tout ça, là maintenant il sait que non, si je prends l'alcool là, les démons là vont me saisir, je vais ouvrir une porte et je pourrai perdre le contrôle. Et voilà ce qu'on va faire, ce qu'on va arriver. C'est l'expérience. Donc, il a gagné aussi en expérience. Verset 13. N'hésite pas à corriger ton enfant sur le verbe. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Oui, quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Verset 14. En le corrigeant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. Point. Donc, beaucoup pensent que non, l'enfant, ah non, c'est un enfant. Non, c'est pas grave, laisse l'enfant. Non, on ne dit pas ici de taper l'enfant au point de le tuer, c'est ça qu'ils vont te dire ici. Non. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Mais encore d'autres vont dire non, ce que l'enfant veut, Dieu le veut. Ils vont dire ça dans les fausses consciences, dans les fausses croyances, et ils vont être plongés dedans. Ils vont être plongés dedans et les démons vont les alimenter avec ce genre de phrases. Non, ce que l'enfant, ce qu'il a fait là, non, ce que l'enfant veut, Dieu veut. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, ils vont dire non, l'enfant, il voit les esprits. Cet enfant, il voit les esprits. Ça encore, c'est du n'importe quoi. Certes, un enfant peut voir le monde spirituel, mais c'est un enfant qui est initié. C'est-à-dire que le verbe permet. Il n'y a pas de hasard, comme ils aiment souvent inventer les histoires là. Non, j'ai vu tel, j'ai vu JC, tout ça. Il n'y a pas de hasard. Ça, c'est les gens qui ont parfois des visions, c'est-à-dire soufflées par le monde occulte. Ce sont des mensonges. Mais ici, là, il dit bien, quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Et pourquoi il dit cela? On va le voir ici dans le livre de Biala Babounia, toujours Moine, Biala Babounia, chapitre 22, verset 15. Voilà ce qu'il dit. Certains enfants, entre parenthèses, sont animés par les démons de distraction, aiment ce qui est déraisonnable, point. Quelques bonnes corrections, selon le verbe, les guériront. Les guériront, donc ils étaient déjà atteints, ils étaient touchés dans le plan spirituel. C'était une maladie qu'ils avaient déjà, de leur influence, de cette tendance, de leur influence. Donc, parfois, tu peux avoir un enfant, tu le vois, tu dis non, écoute, tu vas peut-être toi-même, tu l'aides à acheter ce jeu de, voilà, tu as dit de guerre, de combat, bref, tout ça. Il va se mettre à jouer à ça, il tue les gens, il tue les gens. Après un matin, on t'appelle de l'école, tu dis non, ton enfant est devenu bizarrement violent, il commence à taper dès qu'il voit, il s'énerve un peu, il tape ses collègues, il tape ses camarades, mais tu te dis, mais ça vient d'où? Mais ça, c'est une porte qui est ouverte. Donc, on te dit ici, ils sont animés par les démons de la distraction. Ou bien encore, il va passer des heures, des heures, des heures, il ne veut plus s'arrêter, il est toujours là sur sa machine. Ah. Donc, c'est ça. Donc, tu peux le corriger, tu le prives même de ça. Et voilà, pour leur péché, de connaître cette mort-là dont il a parlé ici, Maman. Donc, le verbe de Loba,
nous préserve toutes ces choses-là aussi longtemps que nous sommes soumis. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.